Coucou les gens. Alors, hop, je mets la caméra comme ça. Enfin, pas la caméra, mais mon logiciel, histoire de pas me voir. Donc, aujourd'hui, de quoi allons nous parler? De choses déprimantes. Puisque là, on va parler un petit peu de ma vie actuellement. Comment ça se passe? Alors, le truc qui se passe bien, et je pense qu'il faut le mentionner, c'est quand même euh, ma relation avec ma copine. Ça se passe super bien, et c'est trop cool. Mais il y a un tas d'autres trucs qui se passent pas bien du tout. Euh, et je voulais en parler aujourd'hui. Ça me fait beaucoup de bien d'être devant la caméra, c'est assez fou. C'est trop cool. Bah en fait, j'ai l'impression de pouvoir m'exprimer, de pouvoir, je pense, faire autre chose que me morfondre, quoi. Et d'avoir un petit peu de liberté. J'ai l'impression de pas subir. C'est ça qui est cool devant la caméra, en tout cas. Alors, de quoi voulais-je parler? Ça me donne très envie de faire des vidéos, en fait. Ça me fait penser aux vidéos de Grand Dingo, les mecs sur Insta, je sais pas si vous suivez. Enfin bref, moi il me fait vraiment rire. J'allais parler donc de. En fait, aujourd'hui, là je veux faire la vidéo parce que. Il est 19h40 déjà. Euh, je me suis levé tard avec ma copine. Elle est partie dans la foulée et je me suis retrouvé à peu près seul, enfin voilà, pour la journée. Et donc j'ai joué toute la journée. Ça fait quelques jours que je m'intéresse à Valorant, que voilà, je regarde souvent des vidéos d'analyse de gameplay de Valorant. Et donc je me suis mis à jouer un petit peu. Faut savoir que quelques jours avant, il y avait Overwatch qui m'avait beaucoup déçu. Euh, bon, pour des raisons qui sont... Enfin, si vous jouez à Overwatch, ou si vous n'y jouez pas d'ailleurs, bon, en fait, il y a un système de rôle. Donc il y a des gens qui vont jouer tank, il y a des gens qui vont jouer des personnages orientés dégâts, enfin qui vont faire des dégâts, et d'autres qui vont faire plutôt du soin, bon, des supports. Et en fait, ils sont rendus. Bah, il y a un tank, deux dégâts et deux supports, et en fait, les tanks sont abusés. Ils sont vraiment beaucoup trop forts. Ce qui fait que bah, moi j'aime bien jouer les personnages dégâts, je trouve que leur gameplay est carrément plus dynamique. En fait, ça me. Enfin, c'est plus dynamique. Euh, Je trouve que c'est un peu plus furtif. Hein. J'aime bien la manière dont c'est joué. Bref. En fait, on n'a plus, en tant que DPS, on n'a plus. Enfin, dégâts, on n'a plus aucun. Enfin, plus beaucoup de. D'impact sur la partie. Enfin, bref. Tout ça pour dire que. Et c'est ça qui est intéressant. Avec Overwatch, enfin avec en fait les jeux vidéo en général, avec Valorant aussi, je pense que ce que je recherche c'est beaucoup de contrôle. J'ai peut-être cette amertume latente de pas pouvoir contrôler en fait, de pas pouvoir de subir beaucoup, j'ai l'impression. Euh, je pense en général dans la vie, enfin très souvent dans la vie sociale notamment, j'ai eu l'impression de subir ce qui m'arrivait. À l'école, juste bah, de base à l'école, on subit. De base, on choisit pas notre parcours et on subit beaucoup, enfin juste les devoirs, les cours, le choix des matières, enfin beaucoup de choses qu'on choisit pas. Mais je pense qu'il m'a le plus marqué, c'est c'est les relations sociales, où j'ai eu l'impression d'être carrément passif. Euh, Comme si j'attendais qu'on me donne le spotlight, comme si j'attendais qu'on me donne l'autorisation en fait. Euh, Très longtemps, j'ai attendu que. Comment est-ce que je peux dire ça? Je sais même plus exactement ce que je veux dire.
Il y aura probablement des blancs dans cette vidéo. Là, en fait, je me suis perdu dans mes pensées. Mais j'ai la flemme d'édit, donc je vais le laisser comme ça. Je pensais donc à mes relations, enfin relations sociales. Et ouais, ce que j'allais dire, c'est que si je rappelle le cadre familial, je pense, en regardant en arrière, que on m'a surtout encouragé à m'adapter. Je pense que de base, j'avais une capacité d'empathie qui me donnait la possibilité de comprendre ce que voulait telle ou telle personne et de m'adapter. Et en voyant que c'était en m'adaptant aux demandes des gens et pas en exprimant ma singularité que on m'a encouragé. Je pense. Je pense. Enfin, voilà, je suis né dans une famille d'introvertis. Enfin, d'introvertis. Une famille plutôt calme. Franchement, je pense que c'était une famille très très calme, mais justement, enfin, faire preuve d'enthousiasme, d'excitation, c'était pas le super bienvenu en fait, parce que je pense que chez moi, enfin, mes parents, en fait, je parle de on, mais je dis mes parents. Je pense que mes parents attendaient d'être chez eux pour être au calme quand ils l'étaient pas la journée. Ce qui fait que si à la maison, moi, je faisais du bruit, ou si je bougeais trop, on me faisait comprendre que c'était pas adapté. Et c'est dans ce climat-là, en fait, que j'ai évolué et que je pense avoir appris à euh, faire profil bas, en fait. Euh, Il y a plusieurs insécurités, enfin voilà, je passe du coq à l'âne, mais il y a juste une insécurité chez moi qui s'exprime de plusieurs manières différentes. Mais je pense être plutôt convaincu du fait que j'ai du mal souvent à croire que je suis assez. Euh, Ça s'exprime par exemple, dépendre de la salle, enfin dépendre de mon physique et de la salle. Euh, Ça s'exprime dans peut-être les jeux vidéo aussi, dans le fait euh, de tryhard, vraiment de tryhard. En fait, il y a un besoin maladif de performance quand je joue aux jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des moments où j'ai vraiment envie que la partie soit compliquée, qu'il y ait besoin de réfléchir, tout ça, ça m'arrive. Et je prends plaisir à regarder des analyses ou à en faire. Mais au bout d'un moment, c'est plus ça qui est important. En fait, au bout d'un moment, ce qui est important, c'est surtout de contrôler. D'être. De me voir au-dessus du lot. Il y a eu aussi des insécurités par rapport à la pornographie, enfin voilà, des addictions par rapport à la pornographie, par rapport au regard des autres et surtout des femmes. Même si maintenant c'est. Je veux pas dire plus présent parce que c'est vrai que ça m'arrive encore. Malgré que je sois très heureux dans mon couple, malgré que ça se passe super bien, ça m'arrive encore euh, euh, de vouloir plaire. Surtout aux filles. Enfin, et ça paraît. Enfin, quand on y pense, quand j'y pense, ça paraît carrément. Bon, déjà déplacé. En fait, je pense qu'en plus de ça, je me juge. Euh,
dans ces épisodes-là, quand j'ai besoin de plaire. Euh, Non, c'est difficile. Enfin, franchement, j'ai l'impression que je suis dans un combat perpétuel et partout. Enfin, par rapport à tout. Que j'ai aucune idée de ce que je devrais faire, en fait. Je pense qu'il y a une difficulté de passage à l'acte parce que je sais, j'ai, j'ai pas d'envie particulière, j'ai pas de raison de pencher d'un côté ou l'autre. En vrai, en général, juste, je me laisse un petit peu balader par les vagues parce que je remets en question mes idéaux, que je remets en question. En fait, il n'y a plus de motivation. euh, Il n'y a plus vraiment de motivation interne parce que j'ai pas envie de quoi que ce soit. Il y a vraiment. J'ai l'impression qu'il y a un espèce de vide. Alors même que. Il est sûrement pas là, c'est surtout que j'arrive pas à le combler. La phrase que je viens de dire n'a aucun sens. Mais. Pas mal. C'est ça. Je pense qu'on peut pas parler de vide, on peut parler de manque. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de vide. Euh, mais c'est vrai qu'il me manque la sérénité, par exemple. La... Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est inaccessible en ce moment. La plénitude aussi. Enfin, je sais pas si la distinction est claire entre les deux, hein. La sérénité, c'est l'idée selon laquelle il n'y a pas de peur pour le futur, que je fais confiance au futur. Ça, je l'ai pas, pour le coup. C'est assez impressionnant d'ailleurs de voir mon évolution par rapport à ça. C'est-à-dire que là, pendant des mois, j'ai attendu, enfin là, depuis 2 mois, je pense, j'attends la rentrée en me disant qu'à la rentrée, tout va rentrer en ordre en fait, tout va bien se passer. Et là, il y a de plus en plus de trucs qui rentrent en jeu et qui me font même perdre un petit peu espoir en la rentrée. Parce que pour ceux qui sont sur la vidéo et qui ne savent pas, euh, j'ai arrêté mes études en école d'ingé en décembre dernier. J'ai commencé à bosser à Carrefour. Ça a duré 6 mois. Ça s'était bien passé pour la plupart, mais vers la fin, c'était juste plus possible, donc j'ai arrêté. Euh, Parce que j'arrivais pas, je voyais trop de monde en fait. Ça me demandait trop d'efforts. Et quelle heure 53. Ok. Et c'est ça en fait. J'ai beaucoup attendu le début d'année prochaine parce que je vais commencer en psychologie. Et psychologie, c'est vraiment un truc que j'adore. C'est quelque chose qui me passionne en fait. Ça fait au moins 2 ans, 2 ans et demi que ça me suit quotidiennement, la psychologie. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une passion. Euh, Quelque chose sur lequel je passe du temps tous les jours. Enfin, en tout cas, une espèce de développement personnel, de compréhension de l'humain, de comment les gens marchent, comment les relations fonctionnent. Enfin voilà, il y a trop de trucs dans la psychologie qui m'intéressent. Euh, donc ça, je sais que ça va bien se passer.
Mais pour le reste, en fait, je sais plus vraiment. Je sais plus qui je suis du tout. Je sais plus ce qui me définit. Parce que tout change. C'est-à-dire que cette dernière. Voilà, ça fait, je pense, un bon an et demi que je suis quelqu'un juste de très sociable. Et en fait, là, depuis 2 mois, je veux plus voir personne. J'ai beaucoup de mal à mobiliser de l'énergie pour voir les gens, pour m'intéresser aux gens même. Il n'y a plus vraiment d'intérêt. En fait, en général, je vois plus d'intérêt à rester de mon côté que d'aller vers la personne. Et ça fait beaucoup écho à mon enfance-adolescence. Je pense qu'aussi il y a une anticipation du fait que je vais pas apprécier la personne. Enfin, en tout cas, que je vais pas m'intéresser à elle. Que la relation, elle va juste me prendre de l'énergie parce que je vais m'intéresser à la personne pour rien en fait. Enfin, que je vais lancer la conversation et que ça va rien donner. Encore une fois, je peux remettre ça en question. Je me dis, bah pourquoi est-ce que je mets de l'énergie? Pourquoi est-ce que ça me prend de l'énergie en fait d'interagir? C'est tous des trucs auxquels on peut réfléchir. Ouais, le premier truc qui me vient en tête, c'est que je suis vraiment malheureux. En fait, je suis perdu. Je pense que c'est ça aussi une des caractéristiques du malheur, c'est le désespoir. Parce que jusque-là, à la limite, j'avais l'espoir, bon déjà que la rentrée se passe bien, mais aussi d'avoir l'impression de comprendre un petit peu ma situation. Et j'ai l'impression que plus j'avance, moins je comprends maintenant. Euh, C'est-à-dire que jusque-là, j'étais un peu sur la couche numéro 1, enfin je sais pas comment on peut dire ça. Ici, bon bah, j'ai une insécurité, j'en suis conscient, mais en même temps, je m'autorise à y remédier. En fait, c'est de plus en plus difficile parce que même maintenant, j'arrive plus à me motiver pour. En fait, je pense surtout aller à voilà, le fait d'aller à la salle. Genre là, par exemple, ce soir, je me dis, je devrais peut-être aller à la salle. En fait, est-ce que je vais vraiment avoir la force d'y aller? Ça, je sais pas. Hmm. Et même quand j'y suis, est-ce que je vais prendre du plaisir? Et en fait, souvent, non. En fait, c'est beaucoup ça. Là, en ce moment, j'ai l'impression de garder la tête hors de l'eau et même pas. J'ai l'impression que je ne fais rien et que, en plus, par conséquent, je ne suis rien. Il y a quelque chose qui tient de ça. Qu'est-ce que je peux voir de moi? En fait, je suis pas convaincu de ma valeur. Je suis pas persuadé de ma valeur plutôt. Parce que convaincu, je peux l'être en fait. Convaincu, si on raisonne, soit on en arrive à dire que la valeur ça n'existe pas, soit on en arrive à dire que la valeur, tout le monde a la même, y compris nous, y compris moi.
mais persuadé. En fait, je le suis pas du tout. J'ai souvent l'impression que je vaux rien. Enfin, en ce moment, je suis vraiment complexé. Là, je suis en train de penser à Thibaut. Thibaut qui est d'ailleurs un des anciens clients de quand j'étais à Carrefour. Et ce Thibaut a la particularité d'être très mince. Et la particularité euh, d'avoir à peu près le physique que j'avais avant de commencer la salle en fait. Et ce Thibaut a l'air d'aller bien, d'être bien dans ses baskets. Je pense que aussi j'ai peur. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Euh, Dans le sens où, en prenant en compte toute la, toute la nuance, euh, en fait, ce que je veux dire, c'est que la question est-ce que je vais bien ou est-ce que je vais mal n'a pas besoin d'être posée. Et si jamais on voulait se poser cette même question, est-ce que pour autant on devrait répondre par oui ou par non? On peut répondre aussi par un petit peu, pas vraiment. On pourrait dire que c'est pas une réponse binaire, c'est une réponse qui se situe entre par exemple 0 et 1, ou moins 1 et 1, enfin on peut voir comme on veut, mais en gros sur un spectre. On pourrait aussi se dire que on va pas que bien ou mal, on est enthousiaste, enfin on a un mood quoi. Et c'est pas juste triste ou joyeux. Ce que je veux dire c'est comment est-ce qu'on sait si notre vie va dans le bon sens? Et je pense que la vérité c'est de se dire qu'en fait il n'y a pas de bon sens, comme de mauvais en fait. Alors ça rassure pas parce que la liberté ça fait peur, que la liberté ça donne l'opportunité de se foirer, mais est-ce qu'on peut vraiment se foirer? Si on veut, c'est une espèce d'opportunité de lâcher prise que j'évoque là, mais je pense qu'elle est illusoire, dans le sens où je vais pas, en tout cas dans cet état, en faire quoi que ce soit.
Je suis trop attaché à mes idéaux. J'ai peut-être pas assez vécu pour me rendre compte que mes idéaux valent pas grand-chose. Aussi quelque chose qui est intéressant, c'est de se dire que voilà, il y a merde, une citation de Nietzsche qui dit deviens ce dont tu as peur. Et ça faisait quelque temps que j'en étais capable en fait, que je voulais vraiment aller tâter mes limites. Et je me rends compte que maintenant j'ai plus la force. Alors encore une fois, je me dis que en fait je suis qu'une merde parce que je laisse mes peurs me définir. C'est difficile de sortir du cycle de la négativité. Ouais, je sais pas, y a rien de. Y a rien de vraiment enthousiaste dans ce soir. Ces derniers temps, je crois que j'en veux beaucoup à mon père aussi. Beaucoup plus à mon père qu'à ma mère. De toute façon, ma mère, je lui en veux pas. En fait, pour expliquer, au début du mois de juillet, je suis allé chez mes tantes et oncles. Euh, et il se trouve que ça s'est très bien passé. Enfin, je suis allé chez ma grand-mère, mais il y avait mes tantes et oncles. Il y avait aussi mon. Je viens de me gratter la couille, hein. Il y avait. Il y avait mes cousins, mes deux petits cousins de mecs. Et il se trouve que je me suis très bien entendu, surtout avec mon petit cousin. Mon plus petit cousin, bon, il a 16 ans maintenant, 15, je sais plus. 15, 16. Et, bah 16, je crois. Et, et son père, euh, mon oncle. Et je pense que surtout ça m'a marqué avec mon oncle parce que j'étais validé pour ma singularité en fait. Parce que mon oncle avait envie de partager avec moi un aspect qui m'était vraiment cher en fait, l'humour. En tout cas, mon type d'humour, c'est de l'humour absurde, c'est con, mais j'en ai vraiment besoin. C'est quelque chose qui. Enfin, j'en ai besoin quotidiennement en fait, je pense. Et je l'ai pas du tout. Je l'avais pas du tout quand j'étais petit. Surtout parce que mon père était très normatif. Surtout ça. Et en fait, je pense que je lui en veux beaucoup parce que
je le juge en fait. Je pense que je le juge parce que je me suis dit que la, se remettre en question, c'était vital. Que c'était que les personnes euh, en fait authentiques, je pense que c'est ça surtout. L'authenticité, c'est pour moi la reine des valeurs. Et bon, bah, c'est justifié ou non, hein, je me suis créé cet idéal-là parce que j'aime faire preuve d'authenticité et j'aime que les gens fassent preuve d'authenticité. L'authenticité, c'est quelque chose qui résulte d'une certaine introspection et d'un travail d'acceptation de soi. Et j'ai l'impression que mon père l'a pas du tout fait. Que c'est quelqu'un justement qui ne l'est pas d'authentique, qui l'est peu. Euh, et ça me, je pense maintenant surtout, ça me déçoit de lui qu'il n'ait pas pu me permettre de faire preuve d'authenticité, de m'exprimer comme je le voulais, même s'il me l'a pas forcément dit clairement, il me l'a fait comprendre juste par dépréciation de l'originalité en général. C'est quelqu'un de très normatif et je pense que maintenant je me rends compte que c'est parce que j'aurais voulu. Alors je projette sur lui toute la rancune que j'ai accumulée, comme si ça allait changer quoi que ce soit, mais au final c'est plus avec lui que ça va se régler en fait. Je me souviens plus de ma première déprime. Je me souviens plus d'à quel point j'étais déprimé. En fait, là, pendant que je parlais pas, j'étais en train de me dire, c'est peut-être le point le plus bas auquel j'ai été. Et je pense que j'exagère pas dans le sens où ça fait longtemps que j'ai pas été aussi bas et que je me souviens plus d'avoir été aussi bas. Mais intuitivement, je me dis que c'est pas vrai. Parce que j'ai sûrement été dans des états pires de malheur en fait. Je sais plus vraiment ce que je recherche, ce que je devrais rechercher.
l'impression que tout est une épreuve, que rien ne va m'apporter quoi que ce soit. Je pense qu'il y a des trucs basiques que j'ai pas. Et ça me rend malheureux. En fait, là, j'ai l'impression d'un peu tourner en rond sans arriver à identifier ce qui est le cœur du problème. Si jamais il y en avait qu'un. C'est peut-être aussi ça le souci, c'est que je pense pouvoir trouver un truc miracle qui va me sauver. En fait, c'est juste une combinaison de trucs qui vont pas bien. C'est un espèce de d'effet cascade, enfin boule de neige, je sais pas comment on appelle ça. Ça s'appelle l'effet papillon aussi, je sais même plus si c'est vraiment ça. Mais ouais, en fait, il y a plein de facteurs qui s'enchaînent, qui tapent les uns sur les autres. Au final, on sait plus par où ça commence. Je pense aussi que j'ai tellement internalisé mes limites que je me souviens même plus pourquoi je fais les choses. C'est super obscur ce que je viens de dire, je sais même plus là. J'arrive plus à mettre d'exemple dessus. Je crois que j'ai trouvé une espèce d'identité dans l'authenticité. Alors même que c'est rien de plus qu'une capacité en fait, l'authenticité. C'est une arme de plus qui nous permet de nous dévoiler. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a fait du bien dans le sens où j'ai eu l'impression de retrouver un semblant d'intégrité. Intégrité que j'ai toujours eu en fait. Enfin, une identité, j'en ai toujours eu.
Des goûts, j'en ai toujours eu, c'est juste que j'arrivais pas à les voir. Et en fait, je sais pas ce qui a cultivé, ce qui ne l'est pas. Si je devrais vraiment cultiver quoi que ce soit. De savoir si je devrais me faire confiance ou pas. Si mon arme c'est la discipline. Ou si je devrais en échapper. C'est difficile parce que la science de l'esprit c'est une science molle. Parce qu'il n'y a pas de réponse définitive. Parce que quand je vais chez la psy, elle a raison, mais en même temps elle me dit que bah si ça va, bah ça va alors. J'arrive pas à savoir où poser les limites avant de considérer que je vais trop loin. Est-ce que je peux vraiment aller trop loin? Je pensais que ça allait m'apporter des réponses de parler ici. Et je pense que j'ai touché quelque chose quand j'ai parlé d'authenticité. Mais je sais pas, il y a rien qui me rassure plus que ça. Et je pense que c'est peut-être ça aussi. J'essaie de me rassurer. Ça veut dire qu'il y a une crainte. C'est quoi la crainte? La crainte, c'est de plus jamais nous retrouver, c'est ça? Ou c'est pas de me retrouver maintenant? Je suis pas en train de m'endormir. Je pense que je vais aller à la salle quand même parce que l'insécurité est trop grande. Mais je vais pas forcément prendre de plaisir. On verra. La difficulté que je fasse, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul problème, je pense. Je pense pas poser la vidéo en fait. Il y a tellement de blanc. Et après tout me merde en fait. C'est pour moi que je le fais. Si jamais il y a des gens qui passent devant, bon bah, amusez-vous bien.
pense qu'il y a aussi ça, je me fais pas confiance. Confiance pour quoi? Confiance pour me donner mon propre bonheur. Je pense que j'ai tellement mal vécu de vivre comme je l'ai fait pendant toute mon adolescence. J'ai vécu en tel... Je sais pas, j'ai survécu, j'ai l'impression. En fait, j'ai pas de souvenir de bonheur, d'exaltation, comme j'ai pu le vivre après. Peut-être que j'étais dans un cas de détresse aussi. Peut-être ça. J'étais vraiment en détresse. Détresse affective. L'impression d'être vraiment seul. Des fois, je me détache un petit peu de la vidéo. Je me... Je pars en réflexion. Là, j'étais en train de penser à Overwatch en fait. Enfin, à... au moment où je jouais alors que j'étais à l'ICAM. Je me souviens. Et c'est ça, je me sentais pas vraiment heureux. Je me sentais seul. À la fin de l'année. C'est drôle parce que je me rends compte que j'ai l'impression que j'ai toujours vraiment fait preuve de franchise. Étrangement, étrangement, j'ai à la fois fait preuve de franchise et de d'évitement, enfin de résiliation, je sais pas. De pas donner mon avis. Peut-être parce que j'en avais pas vraiment en fait. Peut-être parce que ce qui m'intéressait plus c'était d'avoir le d'avoir la personne, enfin, une personne avec moi que quoi que ce soit d'autre en fait. C'était ça le plus important. C'est c'est étrange parce qu'en en parlant, ça me fait du bien.
J'ai l'impression d'avoir touché un point sensible. Me dire que, enfin, ça me rassure de me dire que, en fait, peut-être que j'ai des envies. C'est juste que elles sont pas aussi fortes que mon besoin d'approbation. Ça réveille quelque chose parce qu'en fait, c'est vrai que je me dis, bah, si l'approbation vient de moi, alors ça résout tout. Ou alors l'approbation vient d'une grande échelle. C'est vrai que ça, c'est quelque chose aussi qui m'a bien aidé. Le fait de voir du monde tout le temps, pendant longtemps, ça m'a permis de pas avoir peur de perdre les gens. De moins avoir peur de perdre les gens. Je pouvais les déranger, c'était pas vraiment un souci. C'était moins un souci que maintenant. Maintenant, je pense que ça passe prioritaire au-dessus du fait de juste prendre plaisir. Et je me rends compte que des fois, je prends plaisir dans des conversations et. Mais. J'ai pas l'impression d'avoir provoqué mon bonheur. En tout cas, récemment. Mon bonheur, il n'y a pas, mais lorsqu'il y a des petites fenêtres de joie, je me rends pas forcément. J'ai pas l'impression que j'en suis responsable. Bientôt 32, ouais, pas mal. Ok. Ah, je vais peut-être aller à la salle alors bientôt. Ça m'a quand même fait du bien de parler. Je sais même pas si on me voit sur la caméra. Bon. Ouais, ça m'a fait du bien de parler. Je suis toujours frappé par les insécurités. Je sais pas quoi faire de mes journées. Je sais pas à quoi mes journées servent. En fait, elles servent à rien. C'est ça qui est difficile, c'est aussi l'idée du nihilisme. Ah, c'est aussi ça qui fait peur, je trouve. Et de me dire que dans l'absolu, en fait, j'ai pas de but. J'ai pas d'autre responsabilité que moi-même. Encore, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un concept beaucoup trop général.
qui me tue aussi, c'est peut-être la promesse du bonheur. J'ai l'impression que pendant longtemps, ce qui m'a fait tenir, c'était le fait que je croyais être heureux. Et donc, en fait, tous les efforts que je faisais, que je mettais, avaient un but, en fait, qui n'était pas inexpliqué. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, je suis quand même malheureux. Qu'il n'y a rien de naturel, en fait. Ouais, je pense que je vais essayer de penser à autre chose. Je vais aller à la salle. Ça va peut-être me faire du bien. Euh, Après, il faudra que je me fasse à bouffer. Merci d'avoir été là. C'était. Ça m'a fait du bien de parler. On a 1 heure de record. On n'a pas dit grand chose en fait, hein, mais c'était pas le but. Je voulais pas déblatérer particulièrement. Enfin, le but c'est pas de donner des conseils. Le but c'est peut-être de me donner des souvenirs d'à quoi ça pouvait ressembler. Même si souvent c'est quand même très négatif, donc c'est aussi ça sert d'exutoire. Bon, à la prochaine.